Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire plusieurs exercices de difficultés différentes liés aux séries d'exercices que nous avons vus jusqu'à présent. Il s'agit donc d'un mélange d'exercices que vous pouvez retrouver sous plusieurs formes. Les objectifs du jour sont les suivants, donc savoir sélectionner les bonnes formules. Je vous proposerai de mettre un point à chaque bonne réponse, vous serez donc noté sur 12 et vous pourrez refaire cette activité plus tard. Voici les formules qu'il va falloir utiliser dans cette série d'exercices. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez une formule qui vous pose encore problème? Prenez une feuille, un crayon, nous allons passer aux exercices. Il va falloir aussi vous munir d'une calculatrice. Arrêtez la vidéo après chaque question pour résoudre. Nous avons une urne qui contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On en tire une au hasard et on considère les événements A, tirage d'un nombre pair, B, tirage d'un nombre multiple de 3. Les événements A et B sont-ils indépendants? Je vous propose deux réponses. La réponse est oui, parce que la probabilité de l'événement A est de 1/2, la probabilité de l'événement B est 1/3, la probabilité de l'intersection est 1/6, et on voit bien que 1/2 fois 1/3, cela donne bien 1/6. Est-ce que vous avez bien trouvé cette bonne réponse? Sinon, notez la formule. Cette question reviendra avec d'autres formules, d'autres nombres. Êtes-vous prêt pour la prochaine question? On lance cette fois-ci 4 fois de suite une pièce de monnaie. Quelle est la probabilité en pourcent d'obtenir au moins 3 piles? N'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour résoudre cet exercice avant de voir la solution. Il s'agissait ici d'une loi binomiale, donc le n c'est le nombre de lancers de la pièce, 4, la probabilité de pile est de 1/2, et au moins ça veut dire 3 ou 4, le ou c'est un plus, et 3 et 4 ce sont des cas, il suffit d'appliquer cette formule. La maîtrisez-vous? Place à la prochaine question. Un standard téléphonique chargé de fournir des renseignements par téléphone emploie 80% de standardistes titulaires et 20% d'intérimaires. 70% des intérimaires et 15% des titulaires sont bilingues français-anglais. Un interlocuteur anglais appelle ce standard. Quelle est la probabilité qu'un intérimaire parle anglais lui réponde? N'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour résoudre. Ici, on utilisera un tableau. On va placer toutes les valeurs dans le tableau à double entrée. On a donc être standardiste ou être intérimaire, et puis être bilingue ou pas. Il faudra donc trouver l'intersection entre intérimaire et bilingue, standardiste et bilingue. Ici, on pourrait utiliser aussi un arbre de classement ou une formule. Est-ce que vous avez bien compris la question? Est-ce que vous avez réussi? Place à la suivante. On part maintenant sur une boîte de 13 boules numérotées de 1 à 13. On en tire une au hasard et on considère les événements suivants. A. Tirage d'un nombre pair. B. Tirage d'un multiple de 3. Les événements A et B sont-ils indépendants? Oui ou non? Arrêtez la vidéo avant de regarder la solution. Nous avions déjà creusé cet exercice avec 12 boules. Ici, la réponse est non, puisque la probabilité de A fois la probabilité de B ne donne pas la probabilité de l'intersection entre A et B. Aviez-vous noté la formule? Aviez-vous fait juste cet exercice? Si oui, bravo. Sinon, il va falloir noter la formule. Vous pouvez aussi arrêter la vidéo pendant les solutions. Place à la prochaine question. Le gérant d'un magasin d'informatique a reçu un lot de clés USB. 5% des boîtes sont abîmées. Le gérant estime que 60% des boîtes abîmées contiennent au moins une clé défectueuse et 98% des boîtes non abîmées ne contiennent aucune clé défectueuse. Le client constate que une des clés achetées est défectueuse. Quelle est la probabilité pour qu'il ait acheté une boîte abîmée? Arrêtez la vidéo pour résoudre cet exercice. Ici, il y avait une condition, donc il faut appliquer la probabilité conditionnelle. Je vous conseille de faire un arbre ou un tableau pour résoudre. N'hésitez pas à arrêter la vidéo pour consulter la solution. Est-ce que vous aviez fait juste? Si oui, vous avez un point, sinon notez la formule. Elle reviendra très souvent.
Êtes-vous prêt à passer à la prochaine question? On dispose d'un jeu de 32 cartes. On extrait une carte au hasard. Calculez la probabilité de tirer un roi. Ici, la réponse est simple. Il y a 4 rois sur les 32 cartes, donc 1 sur 8. La formule, la connaissiez-vous? Passons à la prochaine question. On considère une urne avec 4 boules blanches et 3 boules noires. On tire une à une et sort remise 3 boules de l'urne. Quelle est la probabilité pour que la première soit blanche, la deuxième soit blanche et la troisième soit noire? Arrêtez la vidéo pour résoudre l'exercice. Êtes-vous prêt à la solution? Un arbre de classement ici, c'est la meilleure solution puisqu'on a à chaque fois blanc ou noir. Attention, premier tirage, on a 7 boules, deuxième 6 et troisième, on n'a plus que 5 boules. Donc attention. Et alors, est-ce que vous aviez fait ce raisonnement? Aviez-vous trouvé 6 sur 35? Notez la formule avant de passer à la prochaine question. Un sondage révèle que parmi les abonnés d'un journal, 38% lisent régulièrement la page TV et spectacle, 65% lisent la page sport, 23% lisent les deux. On interroge un de ces abonnés au hasard, calculez la probabilité que cet abonné ne lise ni la page TV et spectacle, ni la page sport. Arrêtez la vidéo pour résoudre l'exercice. Griffonnez sur votre feuille avant de regarder la réponse. C'est parti. Ici, un tableau à double entrée vous amène à 20%. On veut ni la TV, ni le sport. Aviez-vous le bon raisonnement? Si oui, vous avez un point. Question suivante. Un élève a chaque jour une chance sur 8 d'avoir une interrogation. Calculez la probabilité que l'élève ait au moins une interrogation durant 10 jours consécutifs. Arrêtez la vidéo pour résoudre. Ici, le raisonnement est un petit peu plus compliqué. Puisqu'on veut au moins une interrogation durant 10 jours de suite, ça veut dire qu'on veut tout sauf 0 interrogation. Chaque jour une interrogation, une chance sur 8, donc 7 chances sur 8 de ne pas en avoir. On peut donc cumuler sur 10 jours, à chaque fois 7 sur 8 de ne pas avoir une interrogation. On multiplie donc 10 fois 7 sur 8, ce qui nous amène à 7 sur 8 à la puissance 10. C'est la probabilité de ne jamais avoir d'interrogation. Et donc le contraire, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est le 100% moins ce qu'on vient de calculer, donc ici 26,31%. On calcule donc l'événement contraire. La formule P de non A est égale à 1 moins P de A est très importante. Aviez-vous trouvé 73,69%? Si oui, vous avez un point. Sinon, notez la formule et passez à la question suivante. Un sac contient 20 jetons. La moitié sont noirs et les autres blancs. Un quart des jetons portent en plus une marque spéciale. 3 d'entre eux sont noirs. On tire au hasard un jeton du sac. Quelle est la probabilité pour que ce jeton soit noir si on sait qu'il porte une marque? Arrêtez la vidéo pour résoudre. Peut-être qu'un tableau ou un arbre peut vous aider et une formule. Donc, ici, la solution utilise la formule de la probabilité conditionnelle et vous trouverez 60%. Est-ce que vous avez tout bien compris? N'hésitez pas à arrêter la vidéo ici avant de passer à la question suivante. Une forêt se compose de 3 types d'arbres. 30% sont des chênes, 50% des peupliers et 20% des hêtres. Suite à une tempête, une maladie se déclare et touche 10% des chênes, 4% des peupliers et 25% des hêtres. Sachant qu'un arbre est malade, quelle est la probabilité que ce soit un chêne? Arrêtez la vidéo pour résoudre l'exercice avant de regarder la solution. Ici, il s'agit encore une fois d'une probabilité conditionnelle. Vous pouvez établir un petit tableau ou alors un arbre pour parler des arbres et on applique la formule. La probabilité est de 30%. Avez-vous noté cette formule? Notez-la avant de passer à l'exercice suivant. Dernière question. Dans une entreprise, 2 ateliers fabriquent les mêmes pièces. L'atelier 1 fabrique en une journée 2 fois plus de pièces que l'atelier 2. Le pourcentage de pièces défectueuses est 3% pour l'atelier 1 et 4% pour l'atelier 2. On prélève une pièce au hasard dans l'ensemble de la production d'une journée. Déterminez la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1. N'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour résoudre avant de regarder la solution. Ici, la question était toute simple et on avait compliqué pour rien. On a juste 2 tiers, puisque 2 tiers plus 1 tiers, ça donne 1. Quel est votre score sur 12?
Avez-vous noté toutes ces questions, toutes ces formules? Est-ce que vous voulez le refaire sous forme de questionnaire ou sous forme de puzzle? Nous avons révisé donc toutes ces formules à l'aide de questions et nous avons résolu plusieurs exercices avec plusieurs difficultés différentes. Si vous voulez refaire cet exercice, je vous propose un puzzle sur le blog pinkmath.ch. Vous aurez donc encore un questionnaire de ce type et un autre puzzle pour la semaine prochaine. Amusez-vous et révisez pour entretenir toutes vos connaissances acquises.